Eugenio De Medio. Déclaration d'artiste. Pour moi, créer est essentiel, comme respirer. L'image est le moyen privilégié avec lequel je traite mes pensées et ces images trouvent leur concrétisation dans la création d'une œuvre ou la conception d'un objet. Les formes, les couleurs, les signes et leurs relations réciproques constituent la pensée créatrice, tandis que la pensée analytique a parallèlement et ultérieurement la tâche de traduire en mots les significations qui, pour moi, expriment ce qui apparaît. Par conséquent, l'image résultante d'une œuvre n'est pas la transposition d'une pensée ou d'un rêve, mais la vision, la pensée même qui a surgi lors de sa formation. Les images produites, bien que représentant parfois des éléments réalistes, ne sont jamais un miroir de la réalité, mais une vision critique de celle-ci ou, le plus souvent, la concrétisation d'une réalité nouvelle, inexistante, espérée ou préconçue. Chaque œuvre est une étape d'un voyage intérieur vers l'infini, un chemin éschatologique qui prend peu à peu conscience des merveilles de la création et du moi dans une fuite continue d'une société qui les ignore largement, voire les détruit plus ou moins consciemment. En général, les concepts exprimés sont posés à moi-même et aux observateurs comme des questions sur des thèmes universels et spécifiques de l'existence à un niveau personnel et collectif. Le but est de percevoir de manière critique la réalité des faits et des choses. Le but de mon art n'est donc pas de chercher des inspirations et de les transposer en images, mais de me donner, ainsi qu'aux autres, matière à réflexion et des idées. Dans la formation de l'œuvre, outre les concepts et le facteur esthétique, d'autres instances convergent. Ce sont des instances historiques, culturelles, économiques, techniques, de production, d'utilisation, etc. qui prennent plus ou moins de consistance par rapport à la finalité de l'œuvre elle-même. Par exemple, dans un produit de design, aussi artistique soit-il, les exigences économiques, de production et d'ergonomie l'emportent généralement sur celles d'une œuvre d'art. À mon avis, la reconnaissance généralisée de la dichotomie entre l'art et le design n'est qu'apparente, ils diffèrent précisément en fonction du poids que, dans un processus créatif unique, ils ont ou sont donnés aux différentes exigences liées à sa conception et à sa réalisation, qui sont toutes, cependant, présentes. L'objectif, en tout cas, est de créer des œuvres de son propre temps en utilisant des formes, des matériaux, des couleurs et des contrastes qui communiquent un message utile pour stimuler l'introspection et une vision critique de nous-mêmes et de la société, en nous encourageant à examiner leur complexité sans simplifications rhétoriques opportunistes qui sont fonctionnelles pour le système. Je ne suis aucun courant artistique, d'autre par des œuvres spécifiques de Piero della Francesca, Caravaggio, Van Gogh, Turner, Capogrossi, Fontana, Morandi, Bury, Rodin, Rothko et d'autres ont certainement représenté des points fixes et de référence sans faire l'objet de répétitions ou de simples citations. Rétrospectivement, certaines affinités peuvent également être trouvées dans d'autres domaines de l'art. Les images et compositions apparemment informelles que je crée principalement réunissent des archétypes, symboles, lemmes, graphèmes, sujets iconiques, qui, en tant que tels, ne sont pas une représentation de quelque chose, mais une révélation des raisons respectives de leur existence sans les décrire, comme c'était le cas dans le symbolisme, par exemple. Une solide formation culturelle, associée à diverses passions comme la cuisine et l'amour de la nature, m'a conduit à la conviction, pour paraphraser un célèbre dicton, que, même en art, la matière et la technique ne sont pas l'eau. Il s'agit de valoriser ce qui a déjà été fait par d'autres ou par nous-mêmes, de l'approfondir et de le dépasser, sans tomber dans le maniérisme ou la banalité. Le développement de la technique picturale que j'utilise principalement s'est fait parallèlement à mon travail de croissance personnelle,
également stimulé par ma participation à une campagne de fouilles archéologiques au Forum romain. Cette occasion m'a fait voir les choses de manière plus profonde, en considérant que ce qui apparaît à la surface est le fruit et le résultat de ce qui est au fond, et cela est vrai pour les couches archéologiques, pour l'âme humaine et, en général, pour tout événement et toute chose. Cette vision, je l'ai progressivement élaborée en peinture en superposant des couches de couleurs plus ou moins matérielles et transparentes. Ils sont ensuite creusés pour trouver une partie des couches sous-jacentes à l'aide de couteaux à palette et qui, dans leur ensemble, forment une image d'une manière unique. La conception et l'utilisation de cette technique ont conduit à la création d'un néologisme qualifiant artéologue. En 2024, le fruit de mes recherches sur les archétypes a été étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. L'aspect conceptuel de mon travail est encore plus évident dans l'élaboration de livres d'artistes. Ils sont rassemblés dans une exposition itinérante, qui est partie en 2024 de la Biblioteca Maruseliana du XVIIIe siècle à Florence et qui touche petit à petit plusieurs villes, intitulée « Script à volant ». Sans négliger les expressions artistiques établies, je réalise actuellement des œuvres peintes sur des tissus diversement pliés, froissés, ondulés ou sectionnés. Cela permet un dialogue entre l'espace à l'arrière-plan de l'œuvre et l'espace occupé par l'observateur.